Direct Investisseur, la suite. On accueille tout de suite Mathieu Driol, le responsable trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Bonjour Mathieu. Ça continue à baisser? Ah oui. Oui, pour une fois. On va être sur la même tendance 2 jours d'affilée. Ça s'était pas produit depuis un petit longtemps. Du mardi au jeudi. Du mardi au jeudi. Ça baisse du côté des indices européens. Le CAC actuellement en perd 0,53, 4765 points. On va s'intéresser avec vous au stock 600, les 600 plus grosses valeurs européennes. Que nous dit cet indice, Mathieu Driol? Et il nous dit qu'on avait tenté il y a 2 jours d'effectuer un mouvement de reprise. On avait juste tenté. On voit ici cette belle bougie blanche et puis dès le lendemain, coup d'épée dans l'eau, c'est parce qu'on est en tendance pour moi. Donc les gros mouvements de reprise sont juste des soubresauts de marché, mais le trend de fond reste baissier. On est passé en tendance baissière. C'est ce que je disais mardi, et donc jusqu'à la semaine prochaine. Je le confirme aujourd'hui, et a priori, on est encore tôt dans la séance, mais on est en train de faire une nouvelle clôture faible. Donc basse, inférieure. On est venu tester ce matin le dernier point bas à 4750. Sur le CAC. Sur le CAC 40, oui, pardon. Qu'on a testé et finalement on a bien rebondi dessus, une vingtaine de points. Mais en termes de clôture, puisque j'y attache moi personnellement beaucoup d'importance, si on regarde le CAC 40, les supports sont cassés. Sont enfoncés, oui, voilà. Tout à fait. Alors on est sur des niveaux de mèche. La problématique en fait que l'on a, c'est que pour la confirmer, pour retrouver un petit peu de puissance directionnelle, une belle accélération, quelque chose qui valoriserait rapidement des positions vendeuses, on a besoin des US. Et alors les US, c'est une tannée. Voilà, pourquoi vous regardez le Ça nous dit rien. Ça ne bouge pas. Le S&P, c'est terrible. Le S&P, si on regarde son évolution depuis la mi-avril, on ne fait rien dans un range étroit. Donc c'est aucune indication. Non. Ni à la hausse, ni à la baisse. Rien. Alors c'est très poussif. Quand c'est très poussif, généralement, c'est un peu comme un avion. Il ralentit, puis à un moment ça décroche, ça tombe. Donc c'est ce que j'espère. Pour valoriser les shorts sur les indices européens, j'aurais besoin d'une petite aide américaine. Pour l'instant, je ne la vois pas venir du tout. Et on a un niveau ici à 20,73 sur le S&P qui, pour moi, est crucial. Quand on clôturera sous 20,73, effectivement, je pense qu'on retrouvera pas mal de puissance directionnelle sur l'Europe. Donc, beaucoup de faiblesse. Là, pour l'instant, c'est tellement poussif. Mais on continue, nous, à baisser gentiment. Alors, tendance baissière en tout cas sur le stock 600 observé, oui. Sur l'ensemble des indices européens. Du coup, ça se traduit pour les valeurs. Les valeurs évidemment aussi orientées à la baisse, notamment dans le secteur automobile. Alors l'automobile, on sait que c'est un des secteurs qu'il faut vendre en priorité avec assurance et banque si les marchés baissent. C'est un secteur qui va amplifier la baisse. Est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est parce que aussi ce sont des secteurs qui avaient beaucoup monté dans la remontée? Les deux jouent. S'il n'y a pas de croissance, c'est quand même un secteur qui est super cyclique. Pas de croissance, des marchés qui baissent, un secteur qui a beaucoup monté et donc en fait des investisseurs qui sont grosso modo gagnants. Et donc quand les marchés commencent à consolider, corriger, vous enlevez en premier ce qui a déjà beaucoup gagné pour bloquer des gains. Et voilà, donc c'est un marché en plus, c'est un secteur qui est très volatile. Et donc qui peut très bien facilement amplifier une baisse. Et donc on cherche vraiment aussi ces deltas supplémentaires de gains. On l'a vu notamment hier sur la côte parisienne avec Forestia qui est équipementier automobile, qui était la plus forte baisse du SBF 120, qui a perdu plus de 6%. Et Valeo Valeo également. Alors Valeo, ce matin, on en avait parlé, je crois d'ailleurs, mardi de Valeo. Elle vient de déclencher une tête-épaule. Après, vous voyez 2 bougies noires assez colossales. Donc la rupture ici de 138,10 m'ouvre un potentiel baissier nettement plus important. Puisqu'il s'agit de projeter la tête au point bas de rupture, donc on peut revenir sur 122, on vaut 134, il y a 12 points à faire. Idéalement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux la vendre sur pullback sur 138. Là, clairement, Mathieu, c'est trop tard pour entrer en position sur Valeo. Tout de suite maintenant, le timing, il n'est pas super quand même. Quand un titre vient de perdre 8%. C'est encore la plus forte baisse ce matin sur les indices
moins 3% Mais en tête. l'impact de ce type de retournement, c'est un impact assez long, hein, puisque la figure a commencé à la mi-avril, elle se déboucle à la mi-juin, donc elle a duré 2 mois. On peut tabler sur au moins un mois de baisse. Donc on a grosso modo un mois pour retourner sur 122. Alors on n'est pas pressé, on peut espérer un petit pullback sur 138 si on l'a, bon bah c'est parfait, on rentre vendeur sur ce titre. Et des figures comme ça de retournement en tête-épaule, j'en ai sur pas mal de valeurs. J'ai par exemple juste 2 valeurs en dessous, Veolia Environnement, pareil, épaule, tête, épaule, déclenché hier et puis qui se confirme ce matin. Là aussi, ça m'ouvre, vous le voyez, un potentiel de correction important. Hein. 16,89 c'est le support, 16,66 c'est la cible théorique. On a un timing qui est encore intéressant sur Veolia et un stop qui se situe au-dessus des 18,50, donc un rendement risque là aussi intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Airbus qui aussi me valide un retournement en tête-épaule ce matin. On en a beaucoup, en fait on l'a validé hier. 2 têtes, 2 épaules. Ouais, alors c'est un peu baroque, mais le principe grosso modo est le même, c'est des fortes impulsions haussières, une très large zone de distribution en haut qui est plus ou moins penchée, plus ou moins baroque en fonction, mais grosso modo sur l'état d'esprit, on sort par le bas en clôture, on accélère à la baisse ce matin. Et ça, ce type de configuration, je vais le retrouver sur énormément de titres de la cote. Si je prends par exemple, pour rester dans le secteur automobile, j'ai Daimler. Que vous voyez, alors ici c'est pas vraiment une tête-épaule, mais c'est le même principe, une grosse zone de distribution, une sortie par le bas, un pullback, une dynamique baissière qui reprend. Et ça, à chaque fois que j'ai ce type de configuration là, pour moi c'est des cadeaux. Alors justement, puisqu'on peut pas non plus prendre position sur une centaine de valeurs, comment choisit-on parmi toutes ces figures de retournement, quelle valeur va-t-on privilégier? Eh bien le secteur, on va privilégier le secteur, donc par exemple banque, assurance, auto. Dès qu'on a des configurations comme ça sur ces valeurs-là, pour moi, c'est du bonheur. BNP ici. Donc on peut shorter les valeurs pour les plus agressifs et puis ceux qui nous écoutent et qui sont positionnés sur ces titres, qui auront peut-être des plus-values, peuvent commencer à se dire ça va sentir le haut aussi. Vous disiez effectivement des mouvements qui peuvent s'amplifier et durer peut-être plusieurs semaines. Pour moi, oui, même sur par exemple des fonds de porte-valeur qu'on aurait en fonds de portefeuille, qu'on détiendrait depuis, je sais pas, 5, 6, 7 mois, qui auraient effectivement bien gagné, oui, pour moi, il faut vraiment commencer à réfléchir sur un allègement global des positions, même de fonds de portefeuille. Et malgré les 8-10%, Valeo gagne encore 30% depuis le 1er janvier, sans compter la hausse d'octobre à décembre. Des Renault, c'est près de 50% malgré la baisse. Peugeot, 68%. Ah, donc on a de la marge pour corriger, ça veut dire. Il y a de la marge, mais ça veut aussi peut-être valoir le coup de temps en temps de couper la position, quitte à la reprendre un peu plus bas quand le mouvement est terminé ou qu'on a de meilleurs signaux. Exactement. Ça, c'est un principe. Après, sur toutes les valeurs bancaires, il y en a une qui m'inquiète un petit peu, c'est l'agricole. L'agricole, pour moi, est en souffrance, valide sa souffrance en sortant par le bas toujours de ce type de configuration. Si on se met en cours de clôture, c'est encore plus visible avec ce niveau à 13,07, cassé, pullback, reprise de la dynamique baissière. J'ai pas grand chose avant en termes de niveau important avant la zone 12,17, 11,74. Autant vous dire que si l'auto, les banques, les assurances commencent à plonger, il n'y a pas grand chose. Poids lourd de la cote en France en tout cas, et sur le stock 600 évidemment, ça peut être une large partie. Voilà, ce sont des secteurs qui, ayant fortement progressé, ont pris du poids relativement aux autres sur la cote. Si effectivement ils commencent à corriger, je pense que ça devrait emmener le reste. On va surveiller ça évidemment. Merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouve sur ce plateau tous les mardis et tous les jeudis. Bonne journée à vous. Dans un instant, on parle Varan. À tout de suite.